Monsieur Mansaré, votre réaction par rapport à cette polémique, parce que les réseaux sociaux en avaient fait les choux gras et certains, ça faisait rire certains, mais pour nous, il n'y avait rien de risible dans cette situation parce que cela engage la crédibilité de notre système éducatif guinéen. Votre réaction, vous qui avez tant tourné à l'extérieur du pays? Merci, monsieur Konaté. Surtout, toutes mes félicitations à monsieur Condé de cette décryptage, surtout description parfaite de la situation que nous allons essayer de toucher au fond. Personnellement, il faut carrément une commission de crise pour résoudre cette situation. Donc, il y a le tableau, il est affiché par là, vous le voyez. Exactement. Donc, c'est carrément une commission de crise qu'il faut mettre en place. Et de voir au fond, parce qu'il y a un problème réellement qui se pose ici, c'est que généralement chez nous, l'étudiant ou l'élève, nous ne tenons jamais compte de respecter leur, je peux appeler leur dignité. Au fait, ils ne sont pas ni consultés, ni en amont, ni en aval. C'est-à-dire, les décisions sont prises par une portion de personnes sans tenir compte de plusieurs paramètres. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Pour intégrer les meilleures écoles au monde aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire avec mention passable. Je suis d'accord. Ça veut dire que déjà on bloque la voie à certains étudiants pour être précis avec M. Mansaré. Oui. Ceux qui auront la mention passable ne pourront pas faire le master. Ceux qui auront la mention assez bien ne pourront pas faire le master. Ils sont condamnés à rester avec licence. Alors, est-ce que c'est leur objectif? C'est ce que Mansaré veut dire. Effectivement, ça veut dire que c'est un plafond de verre qu'on vient de mettre sur la tête de la 14e promotion. Campus France, je vous donne l'exemple juste pour la France parce que c'est notre pays de référence. Oui. En France, pour faculté de droit, pour les écoles de notaires, les écoles d'avocats, au minimum, il faut avoir mention assez bien. C'est le minimum. Minimum possible. Pour certains étrangers. Pour les Français, il faut avoir mention très bien. En fait, ce sont les écoles d'élite. Exactement. Donc, c'est des écoles d'élite. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on n'aura aucun lauréat de l'université de Somphonia qui pourrait faire une école de notariat en France. C'est fini. Donc, c'est bouclé pour eux. Pour faire une école d'avocat en France, c'est fini. Pour faire les masters, par exemple, spécialisés en droit des affaires, qui sont des masters classés, ils ne pourront plus avoir accès. Donc, l'institution est en train de mettre en péril l'avenir des élites qui devraient être formées dans ces institutions. L'avenir universitaire. Exactement. Donc, ça, c'est un premier facteur qu'il faut tenir compte. Je reviens, par exemple, pour une deuxième orientation qui sont généralement les pays maghrébins. Au Maroc, aujourd'hui, même ou en Tunisie, même dans les écoles, de gestion et de management, il faut avoir au moins 15 ou 14 demandes pour les écoles qui se respectent, qui sont classées, qui ont des partenariats avec les grandes écoles de commerce en France, au Canada et consorts. Donc, avec ces manières de notation, ils ne pourront plus avoir accès. Pire que tout cela, si nous, ici, nous faisons ces arts de notation en faisant coefficient de sciences exactes, sciences expérimentales, ça met en péril exactement encore la taux de la réussite au niveau des sciences sociales. Effectivement, ça veut dire que notre pays, on a moins de chances quand on a sciences sociales d'avoir accès au master que quand on est dans les sciences fondamentales. Je veux toucher une question très sensible aujourd'hui que les gens ignorent. Nous pensons qu'en Guinée, nous avons un problème de sciences exactes. Non. C'est parce que les sciences sociales n'ont pas été valorisées, les diagnostics n'ont pas été posés, que nous nous retrouvons dans des crises perpétuelles. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, quand il y a eu ce dommage à Kaloum, l'explosion, dites-moi, combien de psychologues ont été mandatés pour aller prendre en charge les sinistrés? Effectivement, on s'est posé la question parce qu'au niveau normalement, et des adultes et des enfants, on n'a pas eu de prise en charge psychologique. Donc ça veut dire quoi? Ces enfants auront des séquelles, les enfants, même des sages, auront des séquelles durant des années. Parce qu'à chaque bruit d'explosion... Exactement. Et ces séquelles ont des retombées sur leur manière de voir les choses, de réagir. Ce qu'on appelle les conséquences résiduelles. Donc, ce sont les conséquences résiduelles. C'est le mot merci de m'avoir apprêté le mot technique. Donc, c'est ça le problème. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Secondo, nous allons retrouver d'une population qui ne se reconnaît plus. C'est pourquoi aujourd'hui, le Guinéen te dit carrément que je regrette d'être Guinéen. Pourquoi? Parce que dans sa subconscience, ça a été détruit. Et ce n'est pas la mathématique qui va construire ça.
ni physique, ni chimie. Donc, il faut que les nous sciences avons humaines besoin de sciences humaines. oui. Quand on parle de la révolution industrielle en Europe, c'était la base des écoles. Parce que c'est l'homme qui construit la machine. Donc, il faut d'abord construire l'homme qui va construire. Oui, construire la société. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Dans la littérature, on parle des sciences de surréalisme. Comment un ingénieur va penser à faire survoler un avion qu'il n'a jamais rêvé? Effectivement, parce que l'imaginaire déjà. Par exemple, Jules Verne, je vous prends cet auteur français par exemple, et Le Tour du monde en 80 jours. Jules Verne déjà annonçait des engins volants. Oui, Jules Verne annonçait déjà des engins qui pouvaient aller sous la mer. Ce sont d'abord des gens qui ont imaginé des choses, après la science en est emparée et les a réalisées. Donc les philosophes aujourd'hui, que ce soit les sociologues, que ce soit les historiens, aujourd'hui en Guinée, nous avons un problème, qu'on le reconnaît ou pas, nous avons des problèmes ethniques, mais les gens vous nous disent avons des problèmes historiques. Les gens vous disent qu'il n'y a pas de débouché pour eux, on ne sait pas quoi faire avec eux. Pourquoi il n'y a pas de débouché? Pourquoi il n'y a pas de débouché? Oui. Parce que cette société n'a pas encore, au fait, nous gouvernants, nos ministères de tutelle n'ont pas encore compris qu'il faut réellement former des jeunes, des hommes, afin qu'on puisse parler de développement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand il y a des manifestations en Guinée, qui casse les voitures? C'est des Guinéens qui cassent les voitures de son frère guinéen. C'est-à-dire qu'il a perdu la notion de la coexistence, de civisme, de citoyenneté. Pour corriger ça, c'est pas avec Doliprane là. Je suis d'accord. Ah oui, là je suis d'accord, c'est pas avec de la Doliprane. Et nous avons aussi, quand il y a l'élection en Guinée, on s'attaque entre nous, on s'entretue. On a des militaires qui tirent sur les militaires. Nous avons la question du 28 septembre. Nous avons plus de 300 et quelques victimes politiques, de manifestations politiques. Ce sont des Guinéens qui tuent des Guinéens. Donc, ça veut dire que nous aurons une société. Donc, il faut qu'on revienne sur les sciences humaines. Donc, je termine sur un seul point. Soyons responsables de nos décisions. Assistons les lauréats de cette année afin qu'ils puissent déposer la révision en prenant en compte la particularité de chaque étudiant en subventionnant leur déplacement. Donc il faut faire remarquer donc la difficulté de déplacement pour certains étudiants qui ont déjà quitté Conakry. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la difficulté pour ces étudiants-là aujourd'hui de s'inscrire à un master, étant donné les mentions qui leur ont été attribuées. Un troisième élément, sont les sciences humaines et les sciences sociales qu'il ne faut pas confondre avec les sciences fondamentales par rapport aux moyennes et par rapport à la notation. Donc cela pose un problème qu'on appelle ici le problème docimologique. C'est-à-dire que la docimologie est la science qui s'occupe de l'organisation des examens, de la notation, etc. Maintenant, et quand on dit que pour qu'un étudiant ait la mention très bien, il faut qu'il ait 8 de moins dans toutes les matières. Mais est-ce que nous avons formé nos enseignants dans le cadre de la notation? Parce que c'est important. Est-ce que celui qui note convenablement, est-ce qu'il a toutes les formations requises pour noter? C'est pourquoi il serait important d'organiser des séminaires de formation dans le cadre de la docimologie. En principe, et c'est dans le système LMD, le mention passable doit être quelque chose de rare. On appelle ça mesure d'évaluation. Quand vous prenez les étapes ou l'échelonnement de pointation en LMD pour avoir une mention passable, c'est à la rigueur. C'est comme quelque chose d'impossible, en vrai dire. Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui ne se résument pas que parce que si vous voyez que l'étudiant n'est pas en forme, vous pouvez lui dire de se préparer et après revenir pour se faire évaluer. Maintenant, moi il y a une question que beaucoup aimeraient bien vous poser. Est-ce que on avait organisé des cérémonies de remise des diplômes, on l'a fait en grande pompe et tout. Est-ce qu'on va encore organiser de nouvelles cérémonie de remise de ces diplômes-là? Mais moi, je pense qu'il y aura quelque chose d'officiel par rapport à ça? Cela ne sera pas fait puisque certains sont mécontents et je pense que est-ce que tout le monde va déposer le diplôme? Non. Il y aura toujours des récalcitrants. Et on a peur que quand on organise ça, d'autres ne viennent pour perturber la cérémonie à l'université. Voilà. Ça aussi, ça va poser problème. Maintenant, et comme je le disais, par rapport au système de notation, vous savez, beaucoup ne le savaient pas. C'est que pour noter un étudiant maintenant, il y a note de cours et il y a l'évaluation finale. Et il y a 2 notes de cours. La première note de cours, c'est 30%. La deuxième note de cours, c'est 30%. Mais l'évaluation finale, c'est 40%. C'est ce qui fait 100%. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi,
il serait important d'organiser des séminaires de formation pour tous les enseignants. Vous savez, l'homme est... Et pour les enseignants et pour les étudiants, parce que quand l'étudiant vient du secondaire, il va à l'université, il faut qu'il sache faudrait qu'il comprenne comment fonctionne la notation, les évaluations. Qu'il sache qu'il y a 2 évaluations. Mais est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait les accueils des étudiants, par exemple, dans les universités? Est-ce qu'on les a suffisamment informés sur comment les choses fonctionnent? Je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment informés, c'est la vérité. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Donc il faut suffisamment informer l'étudiant. Vous dites à un étudiant que la première évaluation c'est 30%. La deuxième évaluation c'est 30%, ça fait 60%. L'évaluation finale, ça c'est 40%. Mais comment ça se fait maintenant? On va faire la première évaluation plus deuxième évaluation, ça fait 60%, plus l'évaluation finale, le tout divisé, je pense que par 2 si j'ai une bonne mémoire. Maintenant, c'est ce qui va vous donner la note finale. Maintenant, et cette note finale-là vous permet, n'est-ce pas, de vous évaluer vous-même. Si vous avez 7 de moyenne, une fois dans une matière, ça veut dire que vous n'avez plus de chance d'avoir la mention très bien. Donc, il faut avoir 8 de moyenne dans toutes les matières. Mais est-ce que c'est possible? Il faudrait qu'on revienne, qu'on adapte la loi, n'est-ce pas, à nos réalités. On peut dire, par exemple, oui... Pire que cela que vous êtes en train de dire, les conséquences, c'est que les Guinéens ne pourront plus candidater pour les bourses au niveau international. Au niveau international, avec cette mention. Je vous dis, l'exemple, il y a une bourse dans les sciences... actuellement ce qu'on appelle les sciences techniques, médecine et ce qui s'ensuit avec la BID, Banque islamique de développement, donc qui est éligible à tous les pays membres. Pour candidater, il faut mention très bien. Il faut la mention très bien. Mais il se trouve que... Donc ça veut dire qu'aucun Guinéen ne pourra bénéficier de cette bourse aujourd'hui. Et on peut trouver un Guinéen qui a la mention bien, il est plus compétent qu'un autre Sénégalais ou Ivoirien qui a la mention très bien. Pourquoi le Guinéen a la mention bien? C'est parce que tout simplement le système de notation. Comme l'a dit M. Konaté, c'est ça la vérité. En principe, on ne doit même pas évaluer un étudiant le lundi, selon les spécialistes. Vous savez, quand l'étudiant vient, il était en congé, entre guillemets, il vient en classe, le lundi seulement, on l'évalue. Non, il est déconnecté. Il faut attendre d'abord, n'est-ce pas, qu'il se familiarise de l'école ou de l'institution avant de l'évaluer. Ça, c'est une vérité. Mais nous, il ne faudrait pas évaluer l'étudiant pour qu'il échoue. Il faut l'amener à comprendre. Même quand vous venez en classe, avant d'évaluer les étudiants, il faut les demander d'abord s'ils sont prêts. Mais il ne faut pas les surprendre. Il y a des enseignants, quand ils viennent en classe, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, ça leur fait mal. Ah bon, comme les gens ne sont pas venus, prenez le cahier. Donc, l'évaluation devient une sanction. En fait. L'évaluation devient une sanction. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, moi, je lance un appel à tous les enseignants-chercheurs pour leur dire que les notes que nous donnons aux étudiants, il faudrait qu'on pense à un facteur. C'est qu'il ne faudrait pas qu'on les punisse. Il ne faudrait pas qu'on les empêche de faire le master. Il ne faudrait pas qu'on les empêche de candidater ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on les empêche, n'est-ce pas, de participer aux concours internationaux. Et tout dépend de quoi? Tout dépend des notes qu'on leur donne. Si on voit que c'est le système LMD, si on voit que l'étudiant n'est pas en forme, et il ne faudrait pas qu'on l'oblige il ne faudrait pas qu'on l'amène à traiter un sujet ou bien à le soumettre à une évaluation. Il ne faudrait pas qu'on le fasse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte qu'il soit prêt. Il doit être informé à temps. C'est pourquoi on dit le système LMD, l'enseignant fait combien? 25%. L'étudiant fait combien? 75%. Donc, c'est que l'étudiant même est le centre de la formation et non le professeur. Si c'est l'étudiant qui est le centre de la formation, si vous voyez que l'étudiant n'est pas prêt, il faut lui donner une seconde chance. Vous allez lui dire, bon, préparez-vous alors, demain vous revenez. C'est comme M. Mansari le disait. Vous appelez un étudiant, vous lui posez une question, il ne parvient pas à répondre à la question. Je dis, bon, je vois que vous n'avez pas bien travaillé. Le cours à venir, tu seras évalué. Mais cette fois-ci, si tu n'as pas la moyenne, je ne vais plus revenir. Là, tu lui donnes la chance de reprendre. Mais si directement il a 5 de moyenne ou bien il a 6 de moyenne, vous lui donnez cette note-là, alors que vous-même, vous savez qu'il est très compétent, là, nous le condamnons comme ça à réussir dans sa vie. C'est ce qu'il faut éviter. Merci, M. Vali Condé. Donc, ce qu'il faut retenir, évaluer n'est pas punir vivement, que les gens comprennent cela.